Heureux d'être parmi vous. Alors, avec mon épouse, je mets ça en bas, Marly, qui vous salue, elle est en Suisse actuellement, autrement elle aurait souhaité être ici, mais il y a quelquefois des appels familiales, et ça c'est nécessaire aussi. Alors avec elle, nous nous sommes installés dans la région de Louan, à la Chapelle-Naude, juste à côté de Louan, depuis 1 an. Et nous sommes heureux de faire connaissance des frères et sœurs ici dans cette région. Et nous souhaitons vous bénir, comme nous sommes bénis dans la communion avec vous, parce que notre Dieu est fidèle. Alléluia. Et ça, c'est extraordinaire. J'aimerais regarder cette situation que nous vivons actuellement. Les médias nous parlent de la pandémie et on entend beaucoup de situations difficiles, des gens qui ne supportent plus rien, ça devient tendu. Et on se pose la question, est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Et même les chrétiens, d'ailleurs la Bible le dit, et même les chrétiens vont être d'un côté séduits, éprouvés, et ce n'est pas toujours évident. Nous vivons la foi, alléluia, nous confessons dimanche matin dans la communion fraternelle le nom de Jésus, mais quand nous sommes lundi à la maison, mardi, mercredi, et peut-être jeudi, ça ne va plus du tout. Vivement que dimanche revienne. Comment faire pour vivre dans les situations difficiles? Comment réagir? Est-ce que les gens autour de nous, est-ce que ce monde vit des situations difficiles à cause de la pandémie? Ou est-ce que peut-être il y a une absence d'ancrage, de stabilité, de solidité dans notre monde? Imaginez que vous êtes sur l'océan. Nous avons vécu pendant des longues années dans les Antilles parce que nous étions missionnaires là-bas. Et quand vous êtes sur l'eau, il n'y a pas de stabilité. Et quelquefois, nos situations sont semblables à ces vagues qui nous bouleversent dans notre vie. J'aimerais vous parler de cette histoire. Un homme, toute une équipe qui a vécu la tempête. Et dans cette tempête, ils sont allés si loin qu'ils ont perdu tout espoir d'être sauvés. Actes des Apôtres, chapitre 27. Et je lis juste un passage et après nous allons demander au Seigneur de nous aider à comprendre ce que cette histoire veut nous dire. C'est Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 29. Il est dit, dans la crainte d'échouer sur les récifs, ils ont jeté 4 ancres à l'arrière du bateau et attendu le jour avec impatience. Seigneur, nous te prions que tu puisses bénir ta parole, que tu puisses nous parler, parce que tu sais parfaitement qui nous sommes. Tu sais ce que nous vivons, tu connais le fond de notre cœur, tu connais notre souffrance, tu connais parfaitement notre existence. Et je te prie que tu étends ta main et tu parles maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Dans ce bateau, dans cette histoire, il y avait aussi un homme qui a pu faire la différence. C'est l'apôtre Paul. Et j'aurais souhaité que nous, toi et moi, là où Dieu nous a placés, nous puissions faire la différence. Et les gens puissent réaliser qu'il y a un ancrage qui est possible aujourd'hui à cause de Jésus. Quels sont les ancres, l'ancrage que nous connaissons qui nous stabilise dans notre vie? Comment pouvons-nous trouver ce soutien dans notre vie spirituelle pour ne pas flanquer, pour ne pas perdre contrôle? Oh, il y a tellement de situations. Quand nous sommes poussés jusqu'au bout,
La maman qui, avec ses 4 enfants tout petits, on a fini avec un, l'autre pleure déjà, et on court à droite à gauche, et à la fin... Ou dans les affaires, toutes simples. On a tout fait pour que ça marche, et tout à coup, l'imprévisible est arrivé. Et tout ce qu'on a fait, on a l'impression que c'était pour rien. Et on pourrait faire des longues listes de tout ce qui se passe dans notre vie, où on perd pédale, où on s'énerve, et on commence peut-être à élever la voix. Est-ce qu'on a un ancrage? Est-ce que notre bateau tient à quelque chose? Ou est-ce que le bateau est emporté par toutes sortes de courants, peut-être même le vent? Et vous savez, actuellement, il y a toutes sortes de courants. La tempête fait rage. Ah, c'est sûr que vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont toujours donner des bons conseils. Ne vous laissez pas tromper, ce n'est peut-être pas votre ancrage, votre solidité que vous trouvez là. Parce que quand vous regardez ces personnes qui donnent des bons conseils, quand eux-mêmes se trouvent dans la tempête, ils deviennent amnésiques. Ils oublient ce qu'ils vous ont dit. Ce n'est peut-être pas la meilleure manière. Je pense que vous êtes déjà passé dans une tempête, mais je peux vous le dire, celui qui n'est jamais passé dans une tempête ne comprend pas de quoi je parle. Je me rappelle, nous avons vécu, c'était aux Antilles, nous étions missionnaires là-bas, c'était un camp d'ados, et avec les ados, nous étions sur un voilier de 20 mètres de longueur, et c'était formidable jusqu'au moment où la tempête nous a surpris. Et nous étions en pleine mer et nous étions sur le bateau. Je pense que beaucoup avaient souhaité de ne pas vivre cela. Mais gloire à Dieu, je suis là, alors le Seigneur nous a gardés. Alléluia. Alors j'aimerais vous parler de ces 4 ancres que ces marins ont jetées pour se sécuriser, pour se garder de ces flots, de cette tempête de la mer, et on pourrait transférer ça sur notre vie. Il y a certainement un ancrage qui est possible. Il y a 4 ancres que je veux trouver dans cette histoire. Et nous allons lire encore une fois dans Actes des Apôtres, chapitre 27, je lis depuis le verset 13. Un léger vent du sud vint à souffler. Ils pensaient être en mesure d'exécuter leur projet, lever l'ancre et côtoyer de près la crête. Ouais, souvent on pense qu'on est maître de soi, on contrôle les circonstances, on peut faire. Quelqu'un disait, et ça c'est quelque chose de vrai, l'homme propose, Dieu dispose. Les choses ne se passent pas toujours comme nous voulons. Verset 14. Mais bientôt après, venant de l'île, un vent de tempête appelé Eurachylon. Eurachylon, c'est un vent de l'Est, s'est déchaîné. Le navire fut entraîné sans pouvoir tenir contre le vent et nous nous sommes laissés aller à la dérive. Tandis que nous passions au-dessus d'une petite île appelée Clauda, nous avions réussi avec peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après la fois hissée, on se servait des moyens de secours pour ceinturer le navire et, dans la crainte d'échouer sur la Syrte, on abaissait la voile. C'est ainsi qu'on allait à la dérive. Fortement secoué par la tempête, on jetait le lendemain une partie de la cargaison. Et le 3e jour, ils lancèrent de leurs propres mains les accrets du navire. Ni le soleil, ni les étoiles ne parurent pendant plusieurs jours. Et la tempête se manifestait si forte que nous avions perdu finalement tout espoir d'être sauvés. Je ne sais pas si on peut imaginer ce qu'ils ont vécu là. Et j'aimerais quand même vous dire, ce n'était pas n'importe qui.
C'était des navigateurs, des marins, c'était des soldats entraînés pour la vie dure. Et pourtant, la tempête était si terrible, était si longue qu'ils perdaient tout espoir. Mais ils se sont sortis grâce à un homme qui fait la différence. Et nous l'avons parlé avant, c'est l'apôtre Paul, celui qui nous montre qu'il y a un ancrage qui est possible. Et j'aimerais vous énumérer ces ancrages, ces ancres que nous devons jeter, même si les flots ne donnent pas la stabilité, mais on trouvera dans les profondeurs quelque chose de solide. Première chose, c'est l'ancre de la stabilité. Nous allons parler de cela dans le verset 20 jusqu'au 26. Deuxième chose, c'est l'ancre de l'unité. Être unis, être ensemble. Dans le verset 27 jusqu'à 32. Et le troisième ancrage, c'est le renouvellement. Parce qu'on peut se lasser, on peut se décourager. Vous savez ça? Et nous allons trouver ça, le verset 33 jusqu'au 36. Et le dernier, et attention, ça c'est un peu le danger, l'ancrage dans la réalité. On peut à un certain moment ne plus voir ce qui est vrai. On passe à côté. On a des imaginations, des choses qui ne sont pas claires. Alors, regardons la situation, regardons l'expérience de l'apôtre Paul. Il était quelque part forcé d'aller à Rome. Ce n'est pas forcément lui qui a choisi, mais en attendant, Dieu a conduit et il a contrôlé parfaitement les événements. J'aimerais, la première chose que je veux vous dire, pour que personne s'accuse ou se culpabilise, il y a certaines choses dans la vie que nous ne contrôlons pas. On subit beaucoup de choses, non? À un certain moment, je suis grand-père de 5 enfants, 5 petits-enfants. Nous avons 3 filles. Mais quelquefois, vous avez fait tout ce qu'il faut pour que vos enfants puissent suivre. Et à un certain moment, vous avez l'impression, mais qu'est-ce que je fais faux? Pourquoi elle me fait ça? Il y a des passages difficiles où on se pose la question, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais que je mérite ça? J'aimerais juste vous dire, nous ne contrôlons pas tout. Que ce soit dans la famille, que ce soit à l'extérieur, il y a des circonstances qui arrivent. Que voulez-vous? Il vaut mieux l'accepter. Quelqu'un disait, Seigneur, donne-moi la sagesse de faire la différence, le discernement pour comprendre ce que je peux changer, je dois changer, et ce que je ne peux pas changer, que je dois accepter. Alors, de ce fait, apprenons par la foi d'accepter certaines circonstances et restons ancrés, persévérants et restons solidement ancrés dans le Seigneur. Ces ancrages, ces ancres vont nous donner une stabilité dans nos sentiments. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas surnaturels. Même quelquefois, on a l'impression qu'on est super spirituel. Et quand il y a des témoignages comme ça, moi j'ai dit, puis-je venir à la maison pour vous voir à la maison, comment vous vivez avec vos enfants, avec votre femme. Regardez les choses naturelles. On est des êtres sentimentaux, non? Ça nous arrive de pleurer, hein? Et ça nous arrive d'être découragés. Oh, il y a quelqu'un qui me dit, mais un homme ne pleure pas. Wow. Bon, je pleure quand même, mais toute seule, c'est pas beau ça. Ou quelqu'un me dit, mais un chrétien est toujours dans la joie, il n'y a pas de tristesse. Non, nous sommes des êtres humains. Et quand nous sommes dans cet ancrage dans le Seigneur, nos sentiments vont être stabilisés pour résister contre la crainte, contre l'angoisse, contre ces vagues furieuses qui se jettent contre notre cœur. Il y a Isaïe 26, verset 3, qui dit quelque chose d'intéressant. Il dit, celui qui est ferme dans ses sentiments. Les sentiments qui font la pression ou créent la pression dans notre vie. C'est lui qui est ferme dans ses sentiments,
tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Alléluia. Premier ancrage, l'ancrage de la stabilité. Ils étaient en pleine tempête. Il y avait pendant 2 semaines plus de soleil. Le jour se levait presque pas. Il n'y a que la tempête. Et tout le monde perdait courage. Et l'apôtre Paul, la Bible nous dit, dans le verset 21, « Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit, « Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète, afin d'éviter ce dommage et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie, seul le bateau sera perdu. En effet, un ange de Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, n'aie pas peur. » Waouh! Il y avait un téléphone direct avec l'éternité. Est-ce qu'on a encore des personnes qui ont une relation si réelle avec le Seigneur que Dieu leur parle et ils peuvent dire, Dieu m'a parlé, ne craignez pas, il n'y aura pas de problème. Je ne parle pas des gens qui ont des visions quand ils ont trop mangé ou je ne sais pas, qui parlent n'importe quoi. Non, quelque chose de solide. Et voilà la première chose qui compte pour moi. Dieu, mon frère, ma sœur, Dieu t'a donné un ancrage d'une profondeur, d'une solidité qui te permet de croire à sa promesse. L'apôtre Paul termine son discours, il dit « Je confiance en Dieu. Tout se passera comme il l'a dit. » Alléluia. J'aimerais vous dire, Dieu a donné un ancrage, c'est la croix. Même pour le plus faible, même pour celui qui n'a pas une force de caractère, de personnalité pour résister à toutes ces vagues difficiles, à ces situations compliquées de la vie, Jésus a payé le prix. Alléluia. Il se donnait pour nous afin que nous puissions vivre véritablement en lui. Même dans mes faiblesses, je peux venir vers lui. Même dans mes difficultés, même dans mes fautes, je peux venir vers lui. Je peux lui dire, Seigneur, me voici, pardonne-moi, relève-moi. Et même si je tombe pendant plusieurs fois, je me relève chaque fois en lui faisant confiance. Tu vas me solidifier, tu vas me relever, tu vas me donner la victoire. Alléluia. J'aimerais vous dire, ça c'est une promesse de la parole. Et nous connaissons les promesses. Et la parole est cet ancrage qui nous donne la foi. Mais dans la réalité, quand vous êtes dans la mer, quand vous êtes chahuté par les vagues, par les flots, quand l'estomac se tourne, quand la crainte vous saisit et quand vous ne savez plus comment faire, il est difficile de mettre ça en pratique. Et pourtant, je crois que ce premier ancrage, c'est ma relation avec mon Seigneur. Quand toutes les autres étaient complètement perdues, l'apôtre Paul dit, cette nuit, un ange du Seigneur m'a visité. Dieu m'a parlé. Sa parole me parle chaque matin. Quand quelqu'un disait que je ne sais pas si Dieu existe, l'autre répondait, ce matin, je lui ai parlé, j'ai ouvert sa parole. Il m'a écrit une lettre. Elle est là. Alléluia. Mes amis, il est important que nous prenions le temps de lire cette promesse, de connaître sa volonté pour ma vie. Pourquoi l'apôtre Paul pouvait avoir une telle assurance? C'est parce que Dieu lui a dit, il faut que tu ailles à Rome pour rendre témoignage de moi. Il était sur le chemin et quand il y avait cette tempête, Dieu lui avait promis, tu arriveras jusqu'à Rome. Alors il était sûr et certain. Il avait reçu une parole très personnelle,
Alors, je peux vous poser la question, est-ce que vous aussi, vous avez reçu une parole de la part de Dieu? Pour que quand il y a des choses difficiles qui arrivent, vous pouvez faire confiance que Dieu va se servir de vous et que Dieu va faire la différence avec vous ou à travers vous. Je ne sais pas si on est conscient. Quelquefois, on oublie cela. J'aimerais vous rappeler que dans Éphésiens, la Bible nous dit, Éphésiens chapitre 1, verset 4, en Dieu, en lui plutôt, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Vous connaissez ce passage. Et dans le chapitre 2, verset 10, où la Bible dit que nous sommes son ouvrage, nous avons été créés par Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour moi afin que nous le pratiquions. Il nous a choisis, dit le chapitre 1, plusieurs fois d'ailleurs, pour que nous célébrons la gloire de sa grâce. Il nous a choisis pour que ma vie puisse refléter sa bonté et sa grandeur et sa grâce. Alléluia. C'est la promesse qu'il m'a donnée. Dieu m'a dit, tu seras un témoignage pour moi dans ce milieu-là. Et Dieu te dit, je te choisis avant la fondation du monde, afin que là où tu es maintenant, tu sois un témoignage pour les autres, tu sois la lumière pour ce monde, tu sois le sel de la terre, tu sois pour la célébration de ma gloire, la gloire de ma grâce. Alléluia. Et toi, dans cette situation, tu as mal là, tu as mal là-bas, tu reçois un coup sur la tête, tu ne sais plus comment faire, tu te dis, non Seigneur, je ne peux plus. Et Dieu dit, lève la tête, regarde-moi, je suis là. Prouve cet ancrage en lui, parce qu'en lui, tu seras plus que vainqueur. Quand tu regardes dans la Bible, même dans les épreuves, la Bible dit, il faut que l'épreuve va produire l'espérance, et l'espérance va produire la joie et la foi dans notre vie. Alors ne décourage pas, avance. Avance avec espérance, avec confiance, et il va agir. Mais non, ça c'est le premier des engagements. Il y a un deuxième. Je disais, c'est l'unité. Et quand vous regardez, il y avait un certain moment où, verset 30, les marins voulaient guider le bateau. Et c'est l'apôtre Paul qui dit, non, aux soldats, s'ils partent, nous ne pouvons pas être sauvés. Et pourtant, la promesse était là. Pourtant, il avait confiance. Il y a l'unité. Mon frère, un des grands dangers de notre époque que l'ennemi utilise souvent, c'est d'isoler. On déprime, on est découragé, on a envie de voir personne. Quand je tire le rideau, quand je fais descendre les volets, ne venez pas me voir. Il y a beaucoup qui agissent comme ça, non? Et il y a certaines personnes qui pensent, quand je vais pas mal, je vais pas bien plutôt, et ça va vraiment difficilement pour ma vie, il vaut mieux que je me sépare, que je reste seul. C'est une erreur. Parce que c'est là que tu te mets en danger. Parce que l'ennemi cherchera à te détruire. Rappelle-toi, la division ou la séparation n'est jamais une solution. Oh, généralement, on est tous d'accord, le problème, c'est toujours les autres. Et j'ai souvent dit dans les conseils aux couples, souvent, je me permets de dire, c'est ma femme, c'est pas moi. Jusqu'au moment où Dieu dit, hé, viens, j'ai quelque chose à te dire. Assieds-toi. Ce n'est pas elle, c'est toi. C'est moi. Le problème n'est pas les autres, le problème, c'est moi. Le problème, c'est là où j'endurcis mon cœur, mon orgueil. J'ai besoin d'apprendre à m'humilier. Je vous donne un exemple pratique, tout à fait terre à terre. Vous connaissez l'histoire de David et de Goliath. Naturellement, David, c'est un petit berger. Ses frères
surtout Eliab, qui était avec Saül, le roi, l'armée, qui faisait face aux Philistins. Ils étaient des vaillants soldats jusqu'au moment où Goliath se lève pour défier Israël et tout le monde se cachait. Et alors, un jour, le papa de David lui dit, va dans le camp, apporte-leur telle et telle chose. Et quand il arrive, il voit Goliath. Et le petit berger que Dieu a choisi, parce qu'il était oint déjà comme roi, futur roi, en face de ses frères qui n'ont pas du tout apprécié que le dernier est choisi et pas moi, le premier. Et quand David arrive, qu'est-ce qu'Éliab, son grand frère, fait avec David? Vous vous rappelez de ça? Non? Il y a juste Goliath qui venait de nouveau défier le camp. Et David leur disait, ne vous laissez pas décourager, ce n'est pas juste qu'on insulte l'Éternel comme ça. J'irai. Et Eliab, le grand frère, qui était plus grand que lui, qu'est-ce qu'il disait à David? On te connaît, toi, le gonflé. Hein? Tu te crois mieux que tous les autres. Hein? Et on connaît ton orgueil. Arrête. Tu te tais maintenant. Et il y a conflit. Comme c'est souvent entre frères et sœurs, quelquefois. Vous connaissez ça. C'est dommage. Au lieu de comprendre la volonté de Dieu, de s'unir, de s'aider, de se soutenir, ils se sont chipotés. Je vais malheureusement vous dire que souvent c'est aussi dans les familles comme ça, même dans la famille de Dieu. Allô? Vous connaissez ça? Et ça donne l'avantage à l'ennemi. Ça ne donne pas la force à l'armée du Seigneur. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes en relation avec notre Dieu, unis à lui. Nous sommes devenus le corps de Christ. Savez-vous, ma main ne peut pas aller servir sans les pieds. Même s'ils se ressemblent un peu, mais ce n'est pas la même fonction. Et mes pieds et mes mains ne peuvent pas travailler sans mes yeux, sans voix claire. On a besoin les uns les autres. L'unité, la complémentarité. J'ai besoin de l'autre qui, dans sa sensibilité, peut-être dans sa simplicité, peut m'apporter beaucoup. J'aimerais vous apporter un troisième encre, si le temps le permet, parce que je n'ai pas regardé le temps. C'est le renouvellement. Il a parlé, après tant de temps, dans la tempête, 14 jours, l'apôtre Paul les exhorte à prendre de la nourriture. Vous savez que quand on n'a pas envie de manger et quand on n'a plus mangé, on devient faible. Et spirituellement, c'est la même chose. On a besoin d'être renouvelé. Savez-vous, c'est un peu le grand problème quand nous avons des tempêtes, j'appelle ça tempêtes relationnelles. Oh, souvent, c'est dans la maison. Le mari ne parle plus à sa femme. La femme ne parle plus à son mari. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement las l'un de l'autre. Et pourtant, un jour, ils se sont dit, je t'aime. Un jour, ils ont dit, je suis fidèle, je resterai avec toi. Mais alors, finalement, ce qui était l'amour est devenu l'enfer. Allô? Vous avez déjà entendu parler de ça? Parce qu'il n'y a pas de renouvellement. Il y a des choses qui sont tellement dures. Il n'y a rien qui permet de changer. Il est tellement têtu. Il est tellement endurci. Ou la situation dans laquelle je vis est tellement dégradée. Je n'arrive pas d'espérer que ça change encore. Il n'y a plus rien à faire. Et tu t'habitues à ce qui est inacceptable. Les choses deviennent tragiques. Il n'y a plus d'espoir, plus d'espérance, plus de foi.
C'est pour cela que je crois que l'espérance vient par cette nourriture de la parole de Dieu. Et voilà, quand je prends la parole, et même quand je suis dans une difficulté terrible, je me rappelle, juste pour vous donner un exemple, j'étais en mission, nous avions des situations très très difficiles, et je demandais au Seigneur, parle-moi. Je jeûnais, je priais, j'étais seul dans ma chambre. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une carte d'Albert Schweitzer. Ce n'est pas un chrétien pour dire qu'il peut parler. Mais il était marqué, ce n'est pas parce que tu fais du bien que tu vas t'attendre que quelqu'un marche devant toi pour enlever les cailloux sur ton chemin. C'est le contraire qui va arriver. Parce que tu fais du bien, il y a quelqu'un qui mettra toutes sortes de cailloux sur ta route pour te faire tomber. Ben oui. Et c'est là que j'ai dit, Seigneur, je comprends. Et Dieu m'a parlé. Quand Dieu te parle, les nuages noirs disparaissent. Quand Dieu te parle, le ciel vient sur la terre. Quand Dieu se manifeste dans ta vie, alors il y a quelque chose qui se passe et tu as de nouveau de l'énergie pour te lever, pour dire, on y va, on fait face. Alléluia. Ma nourriture, c'est la parole. Ma nourriture, c'est ma communion avec Dieu. C'est cette relation avec lui. Et j'aimerais vous dire, n'attendez pas l'extrême. N'attendez pas quand vous êtes complètement par terre pour entretenir votre relation avec Dieu. Il faudrait que ce soit quelque chose de réel chaque jour. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia! Il n'y a pas une question d'âge là. Ils sont pleins de courage parce qu'ils ont leur confiance dans le Seigneur. Et le dernier ancrage, est-ce que vous voulez l'entendre? C'est être ancré dans la réalité. Vous avez reçu une parole de Dieu. Alléluia. Vous avez une promesse. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe. Dieu vous a promis. Et malheureusement, les circonstances ne sont pas comme vous l'avez entendu. Allô? Ça vient tout autrement. L'exemple ici de l'apôtre Paul. Il leur a promis, il n'y a personne qui va se perdre. Il n'y a personne qui va perdre la vie. Le premier problème, quand les soldats qui réalisent que le bateau se brisait dans les vagues, parce que vous savez, les soldats romains, quand ils ont des prisonniers qui leur sont confiés, si les prisonniers s'échappent, c'est eux qui doivent payer avec leur vie. On va les tuer. Et pour éviter ça, les soldats voulaient tuer l'apôtre Paul et les autres prisonniers. Ce n'était pas prévu sur le programme. Hein? Ce n'était pas prévu par Dieu. Dieu ne l'avait pas averti. Et j'aimerais vous dire que Dieu ne vous dit pas toujours tout. Dieu vous a dit que voilà, de cette montagne, vous allez arriver sains sauf sur l'autre montagne. Mais il ne vous a pas dit qu'il fallait descendre dans la vallée pour monter de l'autre côté. Il y a des circonstances qui ne se passent pas comme nous voulons. Et quelquefois, il y a des situations difficiles. Mon ami, c'est peut-être facile de descendre, mais n'oublie pas qu'il faut remonter de l'autre côté. Il y aura des épreuves. Il faut la persévérance. De ce fait, je dirais, garde la relation avec la réalité. J'entends beaucoup trop de personnes, je le fais seulement quand Dieu me parle. Et il semble qu'il plane à 150 dans les hauteurs que personne ne peut toucher. Ils ont perdu la relation avec la réalité. Je dis toujours, Dieu nous a donné un cœur et je veux que mon cœur soit en contact avec Dieu, dans le ciel. Alléluia. Mais juste pour que je ne perde pas l'équilibre, Dieu me donne aussi une tête. Je peux réfléchir. Soyons sensés. Soyons de bon sens. Il y a bien des problèmes qui se règlent quand notre bon sens se met en place. Et pourtant, je reste spirituel.
Et ça, c'est aussi un ancrage qui me semble être nécessaire. Parce que comprenez bien, tout cet équipage dans ce bateau, ils ont tous pris des tasses. Ils ont bu de l'eau salée. Ce n'est pas agréable. Ils ont dû nager. Et dans notre expérience de la vie chrétienne, même si nous sommes de la foi, ça ne nous empêche pas de nager. Ça ne nous empêche pas de nous mouiller. Ça ne nous empêche pas de boire la tasse. Mais je persévère. Parce que je sais, un jour, il se lèvera. Il se manifestera. Et il va glorifier son nom dans ma vie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, j'aimerais vous dire, si nous avons ces 4 ancrages, si nous tenons ferme, il y a une différence que nous allons pouvoir faire. Le monde verra que celui-là, il est stable. Il ne va pas toujours bouleverser comme tous les autres. Il ne fera pas des actes de folie parce qu'il a perdu la tête. Il est stable. Et ils verront que dans cette église, il y a une unité. Regardez comme ils s'aiment. Dans la complémentarité. On dirait qu'ils ne sont jamais fatigués. Ils ne sont jamais découragés parce qu'ils se renouvellent chaque matin dans sa présence. Alléluia. Mais malgré tout, et même s'il y a des imprévus, que ce n'est pas venu comme j'avais souhaité, et je dois me battre malgré tout, je me renouvelle, je reste en confiance. La réalité de la parole de Dieu n'est pas tellement réelle ou plutôt vraie parce que je suis dans la joie, parce que je suis dans la victoire. C'est surtout vrai quand je suis par terre, quand je suis dans l'épreuve. Alléluia. Mon frère, ma sœur. Ces ancres, il faut jeter dans la mer pour se accrocher. C'est nous qui devons le faire. Alors garde la parole, garde la relation avec lui. Garde la communion avec les frères et sœurs. Ne t'isole pas. Prends le temps chaque matin de chercher sa présence pour que tu sois renouvelé. Alléluia. Et fais face à la réalité. Ne te détourne pas de la réalité. Comme si un chrétien ne peut pas être comme ça. Mais un chrétien peut pleurer. Alors je n'ai pas peur de pleurer devant vous. Tout au contraire, je dirais, Seigneur, fais ma grâce dans ma faiblesse. Restons, gardons le contact avec la réalité. Et tout cela, ce serait un ancrage pour garder l'équilibre. Alléluia. On va prier ensemble. Et Seigneur, je te bénis pour ta grâce, ta parole. Seigneur, je sais que tu veux faire de cette Église une lumière dans cette région. Tu veux faire de mon frère, de ma sœur, une colonne dans ce temps troublé. Alors je te prie, Seigneur, étends ta main, que chacun là où tu l'as placé devienne cette référence, cette lumière qui fait la différence, afin que nous soyons capables d'apporter la paix et l'espérance dans un monde qui se perd. Bénis cette Église, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.